Le Pentagone a annoncé vouloir fortement augmenter la production de missiles et d'armes pour se préparer à un possible affrontement avec la Chine. Le Pentagone a déjà signé les contrats correspondants d'une valeur de milliards et de milliards de dollars avec les fabricants d'armes. Et Toko Ee, comme l'a déclaré le Pentagone, au moins doubler la production de munitions et de missiles fait partie des efforts des États-Unis pour renforcer leur potentiel de défense dans la région Asie-Pacifique. Les militaires et sous-traitants de la défense prévoient d'étendre massivement la production, moderniser les usines et renforcer les chaînes d'approvisionnement. En somme, comme on dit, l'Amérique se met complètement sur le pied de guerre. Et comme ils les ont souligné, au Pentagone, on travaille activement chaque jour avec les sous-traitants de la défense pour armer l'armée américaine jusqu'aux dents le plus rapidement possible. Car la Chine envoie des signaux indiquant sa volonté d'entrer en guerre pour Taïwan. Je m'appelle Alexandre Alexei Pesci. Nous allons maintenant examiner en détail toutes ces questions concernant le réarmement de l'armée américaine, ce qui est déjà connu publiquement. La production de certains armements sera multipliée par 2,5 d'autres par 4. Il est clair que l'équipe de Trump a choisi de fortement armer sa propre armée. Avant de commencer, je rappelle que chaque jour, cette chaîne YouTube publie plusieurs reportages d'actualité et d'analyse sur les événements mondiaux, pour que vous soyez informés de toutes les actualités. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous demande de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous la vidéo, car cela aide énormément à la promotion des épisodes sur YouTube. Je vous en serai reconnaissant. Ainsi, comme l'écrit le Wall Street Journal, le Pentagone, préoccupé par les faibles stocks d'armes que les États-Unis pourraient avoir en cas de conflit potentiel avec la Chine, appelle ses fournisseurs de missiles à doubler, voire quadrupler, les rythmes de production dans les plus brefs délais. Des responsables du Pentagone ont organisé plusieurs réunions avec des représentants de fabricants américains de missiles. Le ministère de la Défense américain a convié les principaux fournisseurs de missiles à une table ronde en juin au Pentagone pour lancer des initiatives sectorielles. Lors de la réunion à laquelle ont participé les ministres de la Défense des États-Unis Pete Hegseth, le général Dan Kane, président du comité conjoint des chefs d'état-major, étaient aussi présents des dirigeants de fabricants d'armes. Il y avait également de nouveaux autres acteurs du marché, tels que Anduril Industries, ainsi que plusieurs fournisseurs de composants essentiels comme le carburant pour fusées, les batteries, etc. En résumé, le Pentagone a rassemblé tous les fabricants d'armes pour discuter d'une augmentation rapide de la production d'armement. Il est révélateur que le Wall Street Journal rapporte que des responsables du Pentagone estiment qu'il sera presque impossible ou très difficile d'atteindre les objectifs fixés par Trump et Hegseth. Ils disent par exemple que l'assemblage de certains missiles peut prendre jusqu'à 2 ans. Les essais et la certification des armes de nouveaux fournisseurs, y compris leur sécurité et fiabilité pour l'usage militaire américain, peuvent encore durer des mois et coûter des centaines de millions de dollars. Des questions subsistent sur les fonds pour accélérer la production. Celui-ci est grand et beau. Le projet de loi de Donald Trump, signé en juillet, prévoit un financement supplémentaire de 25 milliards de dollars pour les munitions sur 5 ans, c'est-à-dire 5 milliards de dollars par an, mais les analystes affirment que pour atteindre les objectifs ambitieux du Pentagone, il faudra des dizaines, voire des centaines de milliards de plus. Ils affirment que les entreprises n'investiront pas dans de nouvelles lignes de production tant qu'elles ne verront pas d'argent réel, ni 5 milliards de dollars par an. Cependant, les sous-traitants de la défense, tels que Lockheed Martin et Raytheon, ont affirmé soutenir les ambitions de l'administration Trump. Ils ont donc renforcé leurs équipes, agrandi leurs sites de production et accru leur stock de pièces détachées, achetant tout ce qui est disponible sur le marché. Mais comme le disent les experts, depuis le début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, les commandes de missiles ne suivent plus un tas plus d'eau. Derrière cette croissance fulgurante, l'utilisation de coûteux intercepteurs, y compris le Patriot, pour protéger l'Ukraine contre les bombardements russes de plus en plus intenses. Et maintenant, les autorités américaines veulent disposer de plus de ces missiles intercepteurs pour protéger leurs bases et alliés, cette fois dans la région du Pacifique. Selon des sources, le nouveau conseil du Pentagone chargé d'accélérer la production se concentre sur 12 types d'armements que le Pentagone souhaite avoir en stock en cas de conflit potentiel avec la Chine. La liste privilégie les intercepteurs Patriot, des missiles anti-navires longue portée et divers missiles de frappe de précision. Et, ce qui est intéressant selon les documents datant de juin,
Le Pentagone a demandé aux fournisseurs d'armes des informations sur la manière dont ils pourraient augmenter la production de 2 à 5 fois en un délai de 6 à 12 mois. Et ce qui est également important, le Pentagone a clairement déclaré: si vous n'arrivez pas à suivre le rythme, peut-être pourriez-vous transférer vos licences de production à des fabricants tiers en dehors des États-Unis. En gros, que les sous-traitants participent aussi à notre réarmement. D'après les dernières informations publiques, on voit d'ailleurs qu'en septembre, le Pentagone a accordé à la société Lockheed Martin près de 10 milliards de dollars pour la production de 2000 missiles Patriot Advanced Capability. 3. Le Pentagone veut que l'entreprise produise au moins 2000 missiles par an à terme. C'est presque 4 fois plus que le rythme de production actuel. Lockheed a annoncé être prêt à lancer la production en Europe pour répondre à ces commandes. Ou par exemple la société Boeing, qui fabrique les têtes chercheuses pour les missiles Patriot, est en train de terminer un projet d'agrandissement de son usine de plus de 10 km², et ces nouvelles coïncident avec celles dont je vous ai parlé hier. Je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus, je vous recommande d'aller sur la chaîne et de regarder l'épisode d'hier. Bon, je vais expliquer brièvement. La Fédération de Russie aide la Chine à se préparer à une attaque contre Taïwan. Il s'agit de la vente de matériel militaire et de vastes exercices des troupes aéroportées chinoises. En particulier, la Russie utilise son expérience de combat pour former les unités aéroportées chinoises et leur apprendre à débarquer des véhicules blindés. Dans la future guerre pour Taïwan, les livraisons de pétrole, de gaz et autres ressources naturelles par Moscou, ainsi que son industrie de défense, peuvent seulement servir de réserve stratégique à la Chine. De plus, la Russie transfère activement à la Chine du matériel militaire précisément pour le débarquement sur l'île, et des vétérans forment les Chinois à ces manœuvres. En général, plus de détails à ce sujet dans l'une des émissions précédentes, n'hésitez pas à regarder. En ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, nous observons une tendance à une augmentation multiple et rapide de la production, en premier lieu de missiles et de munitions. C'est pourquoi on peut dire que l'Amérique se met véritablement sur la voie militaire. Je vais m'arrêter là. Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir à tous.